Eh ben bonjour. Bienvenue à Cannes. La toute première fois que je suis venu, j'étais dans une chambre de bonne tout au bout de la Croisette et je faisais la queue 1h30 pour m'inscrire pour voir un film et 1h30 pour retirer le ticket. C'était à l'époque de l'Ancien Palais. Voilà. Et puis il pleuvait tout le long, mais mes vêtements ne séchaient même pas. Donc ça c'est le premier souvenir. Après j'ai tout fait, j'ai tout connu. Une fois j'étais invité sur un 3-mâts magnifique dans la baie. Une autre fois j'étais président de la Ciné Fondation, ça c'était cool. Et une année on a fait l'ouverture avec la Cité des Enfants Perdus. Et là Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur, m'avait dit « Vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse ». Et c'était un peu ça. Et après il me disait « Mais estimez-vous heureux, il n'y a pas eu un sifflet, pas un strapontin qui a claqué ». Nous on était défaits avec Marc Caro, mais... Bon, et cette année-là, il faut dire que Jeanne Moreau avait chanté avec Vanessa Paradis la chanson de Julie Jim. On n'avait parlé que de ça, pas de notre film. L'intelligence artificielle, parce que qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que c'est Jean-Pierre Jeunet qui est en train de vous parler là ? Je suis l'avatar de Jean-Pierre Jeunet. Le vrai, il est au bord de sa piscine là. Non, mais j'ai entendu l'autre jour le président de la 20th Century Fox qui a dit dans 3 ans, les scénarios, les storyboards et les montages seront faits par l'intelligence artificielle. Donc les gars qui manifestent contre les retraites là, mais faut pas qu'ils s'inquiètent, dans 10 ans ils sont à la retraite maximum. Non, moi j'aurais des enfants, je leur dirais faites égoutier ou plombier. Hein. Ouais, non, moi je pense qu'il y aura toujours des choses faites à la main, mais on mettra un label bio, un label fait à imaginer par un cerveau humain, quoi. Parce que les choses ne se remplacent jamais, elles s'additionnent. Regardez, le cinéma n'a pas remplacé le théâtre. Il y aura toujours des choses faites, j'espère, en tout cas à la main. Mais tout ce qui est des choses médiocres, ça y est, on est en train d'assister à l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, on s'en rend pas compte là. C'est dingue. IBM a dit, dans 5 ans, 300 millions de chômeurs. Tout ce qui est derrière un ordinateur, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Mais même moi, je m'en sers. Hein. Ça y est, je m'en sers de l'intelligence artificielle. Ah ben alors, j'ai accepté ça parce que il y a quelques sous à gagner pour une association que je défends qui s'appelle la Fondation Gaïane, qui est à L'Isle-sur-Sorgue et qui élève des chiens d'aveugles pour enfants. J'ai fait un court-métrage pour eux que vous pouvez voir sur Internet. Tapez Gaïane, Genève, vous allez voir. Ils font un travail admirable. Et donc à chaque fois que je peux venir parler et prendre un peu de sous pour cette fondation, ou mécénat chirurgie cardiaque que j'aide également, je le fais, voilà. Ben ouais, de temps en temps on me dit je fais du CMA, c'est grâce à vous. Ça fait vraiment plaisir quand même. Ça touche quoi. Ouais. Alors moi c'est marrant parce que je suis très fidèle avec les collaborateurs artistiques. Par contre les musiciens je change en fonction du film. Donc il y a eu Yann Tiersen pour Amélie c'était fantastique sa musique, bien que lui en avait strictement rien à foutre. Aujourd'hui il crache sur le film parce qu'il regarde de l'avoir fait. Ouais, alors que c'était jamais une musique a été aussi adaptée à un film quoi. Mais ça l'intéresse pas en fait. Il nous a laissé ses morceaux, on a monté dedans, on a fait ce qu'on voulait. Mais c'était un miracle ce qui s'est passé. Après j'ai pris Angelo Badalamenti pour 2 films, c'était autre chose et c'était génial. Et il m'arrive d'avoir des histoires qui sont des belles histoires en même temps que pour le film. Par exemple, pour Micmac à Tire-Larigot, j'ai pris un jeune professeur qui enseignait dans des banlieues difficiles, comme on dit, et je lui ai confié la musique du film, et depuis, il a fait le Cirque du Soleil, il fait toutes mes pubs. Là, on est en train de faire une pub Chanel ensemble. Au Canada, pareil, j'ai pris un garçon qui faisait des concerts avec sa femme et il jouait du violon et de la guitare pour faire des mariages. Et je lui ai confié le film, il l'a fait. Donc des fois, il y a des belles histoires comme ça aussi. Ben là, en ce moment, je suis en train de monter une magnifique publicité pour Chanel. J'en avais déjà fait une avec Audrey Tautou. Là, c'est pas Chanel 5, c'est un autre parfum. Mais ça, c'est somptueux parce que Chanel vous donne vraiment les moyens. C'est des gens formidables. Je leur ai écrit 7 histoires. On en a choisi une et ils vous laissent vraiment une grande liberté. C'est hallucinant. C'est presque du mécénat à ce niveau-là, quoi. Et parallèlement à ça, j'écris un scénario. Ça fait déjà 1 an que je suis dessus, qui est l'adaptation d'un livre extraordinaire français. Mais je crois que les producteurs, c'est des Italiens qui ont les droits. Ils n'ont pas envie d'annoncer tout de suite. Mais ça me démange, ça m'énerve un peu. Donc je vais donner des indices. C'est un livre qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, écrit par une auteure femme. Ça vous dit quelque chose ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous devez trouver. Vous chercherez un peu. En plus, Claude Lelouch l'a annoncé dans une émission de télé. Alors voilà, moi je le dis pas, je l'annonce pas. Mais Claude Lelouch a annoncé que j'allais adapter Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Il l'a dit dans une émission un dimanche soir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claude Lelouch.